Salut les amis, aujourd'hui on va parler des palettes pour l'automne et comme vous avez vu dans le titre, je vais vous recommander 7 palettes pour cet automne. Ce ne sont pas toujours les palettes qui sont très nouvelles, mais j'ai envie un tout petit peu de me redonner l'inspiration, de choisir dans ma collection les palettes que j'ai envie d'utiliser, les palettes que j'ai peut-être utilisées un tout petit peu moi et j'ai envie de les réutiliser. J'ai l'impression que l'automne elle irait plutôt vite et j'ai juste en mémoire en fait un souvenir que j'étais en train de vous filmer la même vidéo pour l'été et ça y est, on est déjà en automne. Je vous avoue que voilà, pour l'été j'ai fait aussi une vidéo supplémentaire, j'espère que vous l'avez vu, sinon je vais vous le mettre ici dans le coin. J'ai créé du coup cette look avec toutes les palettes que je vous ai recommandées pour cet été, donc n'hésitez pas à partager un commentaire si ça vous intéresserait du coup ce genre de vidéo avec toutes les palettes que je vous recommande pour cet automne. J'ai décidé de filmer cette vidéo pour vous inspirer du coup d'utiliser les autres couleurs pour cet automne, peut-être des couleurs qui sont plus vertes, des couleurs qui sont plus kaki, des couleurs qui sont plus orangées. Donc voilà, ce n'est pas une vidéo qui est censée, on va dire, faire la promotion de certaines palettes ou vous dire allez il faut que vous achetiez la palette, mais c'est plutôt en fait de ressortir les palettes que vous avez déjà. J'ai sélectionné les palettes plutôt populaires, donc il y a une chance que vous les avez déjà. Donc voilà, si vous ne les avez pas, essayez de voir peut-être dans votre collection, peut-être vous avez déjà des palettes similaires, mais autrement, toutes les palettes que je recommande, je vous les recommande aussi. Donc voilà, si jamais vous avez raté une référence, n'hésitez pas du coup à checker dans la description, toutes les informations sont en général dans ma description. Avant de passer du coup à ma petite liste des palettes, n'hésitez pas du coup à vous abonner à ma chaîne et de me laisser un like, c'est vraiment important pour moi et pour ma chaîne, et surtout c'est très important du coup pour ce genre de vidéo où je ne montre pas forcément les tout nouveaux produits, les tout derniers produits, les nouveautés, etc. Les hauls, c'est vrai que je ne suis pas la plus grande fan de faire des hauls, etc. Ce n'est pas trop, on va dire, l'esthétique et l'objectif de ma chaîne. Donc voilà, n'hésitez pas à le faire parce qu'en général, les vidéos avec les anciens palettes font un tout petit peu moins bien que les vidéos avec les nouveautés. Donc voilà, tout votre soutien est vraiment apprécié. Sans trop tarder, on va passer à la palette numéro 1. La palette pour moi qui représente cette saison. C'est vrai que c'est une palette qui est très nouvelle et pour laquelle je n'ai pas encore eu le temps de faire la vidéo 3 looks, mais restez assurés, ça va venir. Je vous parle du coup de la palette Mothership numéro 6. Cette palette là du coup, c'est la toute première palette que j'ai achetée par Pat McGrath après la palette Divine Rose 2 et c'est la toute première palette en fait que j'ai achetée avec l'une de mes cartes cadeaux pour mon anniversaire cette année et franchement je suis très contente que je l'ai fait. En fait c'est un tout petit peu à double tranchant, je suis contente parce que j'ai un tout petit peu compris la qualité et j'ai compris en fait l'esthétique de Pat McGrath et maintenant je pense que ça devient l'une de mes marques préférées, mais l'autre côté très négatif c'est que ces palettes sont très chères, surtout les palettes de Mothership. Donc voilà, je vous recommande toujours de regarder ces palettes si vous avez une carte cadeau ou un coupon, c'est toujours mieux d'avoir une petite réduction, surtout que le prix est très élevé de ces palettes. Et je vous parle du coup de cette Mothership là et déjà à la regarder, je sens clairement l'inspiration automnale. Vous avez le vert, vous avez le violet, vous avez le orange, cette couleur qui est rouge, qui est mat, cette couleur qui est une couleur parfaite pour la transition. Pour moi, cette palette représente vraiment l'esprit de l'automne. Cette palette, voilà, je n'ai pas encore filmé la vidéo 3 looks, mais ça va probablement venir. En tout cas, je pense l'utiliser si ça vous intéresse dans la vidéo, cette look. Donc j'ai envie de créer un look très intéressant. J'ai déjà créé vraiment plusieurs looks avec cette palette. J'en ai créé au moins 3 ou 4. C'est une palette que j'utilise régulièrement. Je ne pourrais pas vous dire que c'est ma palette la plus utilisée parce que ma palette la plus utilisée de Pat McGrath c'est la Utopian Dream. C'est en partie cette palette là Utopian Dream que je porte aujourd'hui, mais je n'ai pas fait exprès parce que je ne pensais pas en fait que j'ai le temps en fait de filmer cette vidéo aujourd'hui. Mais donc voilà, ça n'a pas été prévu ainsi, autrement j'aurais fait vraiment un maquillage à 100% avec une palette que je recommande dans cette vidéo. Mais pour revenir à cette palette, pour moi c'est une palette qui est automnale, c'est une palette dont la qualité est vraiment très bonne. Pour moi, les mats se travaillent très bien et c'est une couleur parfaite en fait. Si vous avez une carnation qui est similaire à la mienne, c'est une très belle couleur de transition. Donc voilà, c'est déjà une couleur qui est plus facile à utiliser parmi d'autres palettes de Pat McGrath parce que clairement vous pouvez commencer par cette couleur et en fait ça vous donne déjà la direction dans le look. Et cette couleur-ci se combine en fait bien avec toutes les autres couleurs. Vous pouvez, on va dire, utiliser peut-être un violet sur le centre de la paupière, le vert sur le centre de la paupière ou cette couleur orangée qui est, enfin orangé rouge qui est très jolie. Ou vous pouvez jouer avec quelques toppers ici, une couleur pour approfondir. Pour moi, c'est une palette qui est très bien composée et pour moi, c'est vraiment une palette aussi relativement facile à utiliser au quotidien grâce à la présence du coup des couleurs qui sont
pas si foncé que ça. C'est une palette qui reste profonde, c'est une palette qui est pigmentée, mais vous avez votre transition, vous avez une couleur pour approfondir, vous avez quelques couleurs pour le sombre, donc en soi, ce n'est pas la palette la plus complexe à utiliser de Pat McGrath. J'ai donc voulu sélectionner cette palette pour la Color Story qui est vraiment pour moi, qui est automnale. Pour moi, toutes les couleurs, je ne sais pas, quand je regarde cette palette, je la trouve très inspirante, je la trouve très très jolie, donc voilà. Je vous recommande cette palette pour cet automne. Si vous l'avez, du coup, n'hésitez pas à la ressortir. Donc je pense que ça serait très intéressant du coup de créer des looks un tout petit peu plus automnaux pour cette palette. Donc voilà, c'est du coup ma toute première palette que j'ai envie d'utiliser pour cet automne. Ensuite, la palette qui a déjà été mentionnée l'année dernière, je crois que pareil, je l'ai mentionnée pour l'automne, je suis sûre que je l'ai mentionnée pour l'automne, c'est la palette Gemini par les marques de Melt. Et en général, pour ces vidéos, j'ai envie d'inclure une palette qui est discontinuée, et ça se trouve que cette palette n'est plus discontinuée, ce qui est très très bien, parce que voilà, j'essaye de vous recommander que des palettes en fait que vous pouvez acheter, parce que voilà, j'ai du mal un tout petit peu à vous recommander des palettes et vous dire que c'est la meilleure chose qui vous est arrivée, alors que vous ne pouvez plus les acheter. C'est pour ça en fait, c'est très très rare que j'achète des palettes en collaboration, des palettes en édition limitée. Ça peut arriver si j'ai vraiment envie d'acheter la palette, mais de manière générale, j'essaye quand même d'acheter les palettes qui sont en édition permanente. Pour moi, la Color Story dans cette palette, elle est vraiment très automnale. Vous avez des couleurs qui sont vertes, vous avez des couleurs qui sont neutres, vous avez un noir. Le seul inconvénient, enfin le vrai inconvénient de cette palette, ce sont des couleurs métalliques, et surtout cette couleur-ci en fait a pris une sorte de hard pan, en fait c'est presque impossible de la prélever, donc j'ai essayé un tout petit peu de la scratcher, enfin je sais pas, cette couleur-là elle est clairement problématique. Cette couleur-ci verte, du coup elle est d'une qualité un tout petit peu différente, elle est de meilleure qualité, mais enfin c'est vraiment très très connu. Mais ils ne réussissent pas en fait leurs couleurs qui sont métalliques en fonction des palettes. Dans certaines palettes, ils ont de très très bonnes métalliques, ce qui est le cas de la palette qui est brunée, qui est la palette qui est marronnée, vous savez, neutre, etc. Dans la palette Blueprint aussi que j'ai recommandé, je crois, oui, je l'ai recommandé bien pour cet été. Malheureusement, dans cette palette-là, les métalliques sont vraiment problématiques, elles sont très difficiles à prélever, difficiles à appliquer. Si vous y arriverez, le résultat est très très joli, mais il faut y arriver, vous voyez. Donc voilà, j'ai du mal à vous recommander cette palette vraiment sans réserve, mais malgré tout ça, malgré tout cela, cette palette reste un favori parce que je trouve que la Color Story elle est vraiment très très inspirante, et ça fait, je pense que ça fait 2 ans que je l'ai, et je trouve que la qualité et la performance elle n'a pas changé. Donc voilà, je continue à vous la recommander. Cette palette se vend sur le site de Beauty Bay, donc en fait ils l'ont ressorti, en fait ils ont fait juste un packaging différent du coup de celui-ci c'est un packaging qui est original. Maintenant elle se vend sur un packaging un tout petit peu plus différent, et en fait le packaging, du coup le nouveau packaging de la palette Melt, il a fait écho en fait à une autre palette qu'ils ont fait. En fait cette palette c'est la Gemini 1, ils ont aussi du coup sorti la palette Gemini 2 que finalement j'ai décidé de ne pas acheter parce que vous étiez pas nombreux à me dire que vous êtes intéressés par ma revue, et d'autre part la palette Gemini 2 était vraiment très très rouge, rose, etc. et je suis pas la plus grande fan en fait de ce genre de couleur, mais pour moi en 2022, bien que cette palette est sortie depuis plusieurs années, pour moi la Color Story reste toujours inspirante. La Color Story reste peut-être pas la plus originale parce que beaucoup d'autres marques en fait ils ont sorti des verts, etc., des beiges, ce genre de combinaison, mais pour moi cette palette reste unique dans ma collection et je vous la recommande pour cet automne. L'autre palette que j'ai envie de vous recommander pour cet automne, c'est la palette Rétro par Natasha Denona, et en fait cette palette là je vous la recommande si vous aimez bien la Color Story, parce que ici on est sur une Color Story, moi je dirais c'est une Color Story automne-hiver, vous voyez, c'est un tout petit peu comme les collections, vous savez, de haute couture, vous avez été, vous avez l'hiver, et donc pour moi c'est plutôt automne-hiver, parce que ici on tourne en fait sur des tons qui sont un peu plus froids. Pour moi cette Color Story représente un peu plus, je ne sais pas, un peu plus l'hiver. Je ne sais pas pourquoi, j'ai un tout petit peu plus de mal à penser à cette palette comme une palette automnale. Pour moi c'est plutôt une palette hivernale, mais pourquoi j'ai vraiment envie de la ressortir, c'est parce que je l'utilise très très peu. Donc voilà, je vais vous dire honnêtement, la palette bronze et la palette Ming Biba restent des palettes les plus utilisées dans ma collection. J'utilise occasionnellement quelques couleurs de la palette Glam, mais celle-ci du coup est la gold, ce reste du coup les palettes les moins utilisées. Pour moi, je sais exactement pourquoi j'utilise très très peu cette palette, c'est parce qu'en fait cette palette elle a des tons qui sont très très froids, il y a du rose qui est très très froid, et en fait je dois compléter cette palette par un liner, je dois la compléter par une couleur qui est beaucoup plus foncée, parce que ici vous n'avez pas beaucoup de couleurs qui sont très très foncées. Ces deux couleurs-ci, enfin ces trois couleurs-ci peuvent paraître dans le pan foncé, mais sur mes yeux
elles sont pas très foncées en fait, et si je fais des maquillages qui sont pastels, surtout roses, ça a tendance en fait à me rendre un tout petit peu malade. En général, ce sont pas des tons en fait qui me vont le plus. La palette, enfin la nouvelle palette, vous savez, My Dream Palette par Natasha Denona est déjà disponible. Je ne l'ai pas encore acheté parce que j'ai envie de voir ce que ça va donner avec un petit code promo, parce que voilà, je la trouvais très différente du coup de cette palette là sur les images. Enfin, je la trouvais similaire, mais pas si similaire que ça. Mais en fait, quand j'ai regardé plusieurs revues sur la My Dream Collection de Natasha Denona, j'ai l'impression que ce sont toujours des tons qui sont plutôt froids, et je ne suis pas sûre en fait que je vais l'utiliser aussi, alors que voilà, j'ai vraiment envie d'utiliser le maquillage que j'ai. Mais pour revenir à cette palette, je vous la recommande parce que la qualité est superbe. La qualité est vraiment très bonne. Hier, j'ai fait un look du coup en dehors de la caméra juste pour moi-même avec cette palette là, et en fait pour moi, même ces couleurs là qui sur certaines carnations peuvent paraître chaudes, sur moi ça donne du rose froid. Donc voilà, je n'utilise vraiment pas très souvent cette palette, mais au niveau de la qualité est très bonne. J'utilise de temps en temps cette couleur-ci, blanche rosée, elle est très pigmentée, vraiment belle couleur. J'utilise le plus souvent ce topper-ci du coup central qui s'appelle Psychedelic, il est pareil de très belle qualité. Donc voilà, j'ai envie de ressortir cette palette pour cet automne, j'ai envie de l'utiliser un tout petit peu plus. Donc voilà, j'ai envie de créer des looks, j'ai envie de me redonner l'inspiration avec cette palette, mais donc c'est pour ça je suis un tout petit peu hésitante sur ma Dream Collection de Natasha Denona, parce que voilà, les tons froids, je les aime bien, j'aime bien des gris, j'aime bien un ton froid, mais en général, le rose froid sont pas des couleurs que j'utilise et sont pas des couleurs qui me vont le plus. Mais en tout cas, je vous recommande cette palette pour cet automne. Je trouve que c'est une très belle palette et surtout, voilà, j'ai envie de la réutiliser pour cette saison. Ensuite, l'une de mes palettes les plus récentes, c'est la palette La Feste par Huda Beauty. Et pour moi, quand je pensais à une palette automnale au même titre que la palette Midnight Sun par Pat McGrath, au même titre que la palette Gemini par Melt, pour moi, ça reste aussi une color story qui est automnale. C'est vrai que Huda nous a dit que voilà, c'est plutôt la palette fin de l'été, mais pour moi, c'est une color story qui est automnale parce que vous avez des oranges, vous avez cette couleur qui est très jolie, qui est une couleur corail, et forcément, en fonction des carnations, je ne pense pas que cette palette va plaire à toutes les personnes, parce que voilà, c'est une palette qui est très chaude, il y a du violet, il y a des oranges, etc. Mais si vous avez une carnation similaire à la mienne, si vous avez peut-être un sous-ton olive, si vous avez une carnation médium et plus, je pense que vous allez vraiment aimer cette palette, parce que je trouve que la qualité, elle est vraiment superbe dans cette palette. Je pense toujours à faire mon petit classement des palettes par Huda Beauty. Cette vidéo, elle est sur la liste des vidéos à faire, mais je n'ai pas assez de jours. Je n'ai pas assez de jours pour le faire, parce qu'il y a beaucoup d'autres vidéos que j'ai envie de vous filmer et que j'ai envie de faire. Mais en tout cas, j'ai fait la vidéo 3 looks avec cette palette. Je crois que j'ai fait aussi la vidéo 3 looks. Oui, j'ai fait 3 looks et j'ai fait aussi du coup une revue avec le lip kit, vous savez, des mini rouges à lèvres par Huda Beauty. C'est une superbe palette. J'adore la qualité. Les couleurs performent très bien. Il y a des couleurs qui sont uniques, notamment ces deux couleurs qui sont très pailletées, très réflectives, et cette couleur qui est une sorte de satin réflectif, pareil, très belle couleur. Je vous recommande cette palette pour l'automne. Pour moi, c'est vraiment une excellente palette. Une palette que vous n'avez pas encore vue sur ma chaîne, et j'ai un tout petit peu hésité si je devais l'inclure, si je devais pas inclure, mais je me suis dit que je vais quand même rester objectif et je vais quand même présenter toutes les palettes que je trouve de bonne qualité, et je vais vous recommander la palette de Jeffree Star. Donc excusez-moi si ça vous offense dans la vidéo, mais j'ai acheté cette palette, je n'ai jamais filmé la vidéo 3 looks, bien que je l'ai utilisée énormément de fois. Parce que la marque de Jeffree Star ne fait pas l'unanimité, clairement, mais je trouve que c'est une palette qui est très jolie. Ça peut paraître une palette qui est très estivale, mais en fait, je pense que ce qui est un tout petit peu difficile à voir avec cette palette, c'est qu'en fait, elle est sur un fond, qui est très jaune, qui est très fluo jaune. Donc en fait, on a un tout petit peu du mal à voir la profondeur des couleurs, bien que quand j'ai utilisé ces couleurs, cette palette ne m'a pas du tout fait penser à l'été. Pour moi, c'est aussi une palette automnale, parce que ici il y a des tons qui sont jaunes, mais il y a au marron, il y a un sous-ton qui est jaune, qui est intéressant, et c'est pour ça en fait, quand je pensais à cette palette, si je devais l'inclure, si je devais pas l'inclure, en fait je pensais, vous savez, à des feuilles qui sont jaunes, qui sont en train de tomber par terre, qui sont en train de se faner, pardon, on va dire les couleurs, on va dire, par terre deviennent un peu plus marronnées, etc. à la fin de l'automne. C'est pour ça, dans la description aussi poétique, je voulais rajouter cette palette, parce que j'ai testé déjà toutes les couleurs de cette palette.
Bien que voilà, je n'ai pas fait la vidéo trop look parce que je ne suis pas sûre s'il y a quelqu'un qui est intéressé par cette vidéo, mais je vous dis, j'aime beaucoup la qualité des palettes de Jeffree Star pour moi. Ils font partie du coup de mes palettes préférées, bien que je ne les monte pas sur ma chaîne, mais ça reste du coup l'une de mes qualités préférées du coup des fards à paupières. Donc je vous recommande cette palette. Je trouve que les 4 couleurs métalliques sont réflectifs et ils sont tout petit peu plus différents parce que ce sont des couleurs qui sont pas des couleurs qui sont plus subtiles, mais ce sont des métalliques, mais ils sont pas forcément très pailletés, mais ils sont bien réflectifs. En tout cas, j'ai déjà créé des looks que j'ai adoré avec cette palette, donc je vous la recommande si jamais vous avez pensé à acheter cette palette. Je trouve que la qualité elle est très bonne et je trouve qu'en fait c'est une palette qui propose des tons qui sont très intéressants et c'est souvent le cas en fait avec des palettes de Jeffree Star. Quand vous la regardez vous pensez ok, il y a plein de jaunes mais en fait il y a des sous-tons dans les couleurs marronnées que je ne rencontre pas en fait dans les autres palettes que j'ai et qui proposent aussi des tons jaunes. Dans ce sens-là, pour moi, ça reste une palette unique et je vous la recommande également pour cet automne. On arrive à la palette numéro 6 et je ne pouvais pas faire cette vidéo sans mentionner la palette nouveau par Anastasia Beverly Hills. Bien que cette palette est sortie en été, pour moi c'est la quintessence de l'automne. À commencer par le packaging, à commencer par aussi le côté du packaging, vraiment, et surtout quand on regarde cette palette au niveau de la color story, pour moi c'est une color story qui est très automnale. D'une part nous avons des kakis, nous avons des verts, nous avons cette couleur qui est duochrome qui est très intéressante, mais d'autre part nous avons des couleurs qui sont plus chaudes avec cette couleur qui s'appelle Metro, cette couleur qui est magnifique qui s'appelle Lily, qui est une sorte de couleur qui est orangée avec des micro paillettes qui sont bleues, magnifique couleur, très unique pour ma collection où vous avez ces couleurs-ci qui sont plus chauds. Pour moi c'est une palette qui est complexe au niveau des tons. Je ne recommanderais pas cette palette si vous, on va dire, si vous débutez complètement en maquillage, si vous ne savez pas trop comment combiner les couleurs. Je ne pense pas que c'est la palette la plus facile à utiliser dans le sens qu'en fait, il y a des color story à l'intérieur de cette palette et si vous combinez par exemple cette couleur verte avec cette couleur-ci, bien qu'elles sont à côté dans la palette, ce qui est assez étrange, si vous le combinez par exemple avec cette couleur-ci ou cette couleur orangée, ça peut donner, si vous ne faites pas attention, une sorte de mélange marronné qui n'est pas très joli parce qu'en fait, des tons froids et des tons chauds, il faut faire un tout petit peu plus attention pour les combiner. J'ai déjà fait une vidéo trop look avec cette palette et j'ai adoré travailler avec cette palette. J'ai utilisé cette palette, je continue à l'utiliser, à y penser en dehors de la caméra. Je trouve que cette palette, elle est bien inspirante. Je trouve que vraiment, c'est une sortie, c'est l'une des meilleures sorties par Anastasia Beverly Hills. J'aime beaucoup d'autres produits par Anastasia Beverly Hills, mais pour moi, cette palette, c'était vraiment un hit de l'été. Et bien que voilà, c'est une palette que vous avez apprécié à voir sur ma chaîne, c'est une palette que j'apprécie moi-même et utiliser. Et je trouve que c'est également important, surtout vu le nombre de palettes que j'ai. Donc je vous recommande cette palette. Je continue à checker sur des promos de différents sites. Si jamais on peut l'avoir en promo, peut-être sur Look Fantastic, sur Filmic, etc. Je ne vous ai pas oublié pour ceux qui attendent peut-être une petite promo en code promo pour acheter cette palette. Mais pour le moment, je n'ai pas vu, mais je pense que c'est dû aussi que cette palette elle est relativement nouvelle et ça a été aussi une palette populaire, donc je pense qu'il faudra attendre un tout petit peu qu'elle soit en réduction, mais ne vous inquiétez pas, je suis sûre que ça va venir. En tout cas, je vous recommande cette palette, n'hésitez pas à la ressortir pour l'automne, je sais que vous êtes nombreux en fait à l'avoir acheté. Très belle palette pour moi, une vraiment magnifique palette automnale. On va donc terminer par une palette du coup de Too Faced. Je vous fais un spoiler. Et dans ces vidéos, comme ce sont pas des vidéos nouveautés, ce sont pas des vidéos haul, mais en général des vidéos sur des palettes que je connais déjà, j'aime bien toujours inclure dans chaque vidéo saisonnale que je fais une palette qui est discontinuée et cette fois-ci je vais inclure du coup la palette Cinnamon Swirl par Too Faced et c'est avec cette palette-ci que j'ai fait mon maquillage aujourd'hui. En fait j'ai fait un maquillage vraiment très simple et je ne l'ai pas filmé parce que voilà je pensais pas en fait que j'allais avoir le temps. Du coup j'ai mis cette couleur dans le creux de paupière, j'ai mis du coup cette couleur pour approfondir, j'ai mis cette couleur en tant que liner, cette couleur sur le centre de la paupière et en fait j'ai utilisé ma palette Little Pendry parce que je me suis dit que voilà pourquoi pas ajoutons un tout petit peu de fan. J'ai ajouté du coup cette couleur multi reflet sur le centre de la paupière pour rajouter un petit élément de fan à mon maquillage. Je trouve que c'est important d'utiliser les palettes qui sont discontinuées et même si voilà j'essaie de ne pas forcément les montrer, mais on va pas se cacher, si vous avez une palette par Too Faced, vous l'avez
Vous l'avez peut-être pas forcément dans la même variation, peut-être pas forcément exactement la même couleur, mais je suis sûre que si vous avez une palette par Too Faced, vous pourrez recréer mon look que je vais créer avec cette palette. Parce que Too Faced, ils s'aventurent pas dans les color story. Ça dépend des palettes. Je trouve qu'ils sont un tout petit peu plus aventurés dans la palette. Vous savez, la palette turquoise Too Femme que je continue aussi à aimer. Mais dans ce format-là, dans ce packaging-là, en général, ils s'aventurent pas énormément dans les color story. Dernièrement, on a parlé de la palette Too Faced Second Slice, et pour moi c'est exactement les mêmes couleurs, vous voyez. Donc si jamais vous hésitez, si jamais vous ne savez pas quoi faire, si jamais vous avez une palette par Too Faced, n'hésitez pas à la ressortir, parce que je trouve qu'en fait, malgré que Too Faced nous ressort la même palette tous les ans, je trouve que c'est une coloristique qui est très très automnale. Je trouve qu'il y a des rouges, il y a des roses, il y a un bon assortiment en fait, des couleurs qui sont neutres, des couleurs qui sont plus orangées. En général, ce sont des palettes, si vous aimez des teintes chauds, vous allez les aimer. Si vous aimez des teintes en fait qui sont très très froides, etc., peut-être pas ça sera votre meilleur match, mais je trouve que c'est une palette qui est de très très bonne qualité. Je continue à l'utiliser, je continue à l'aimer, bien que je ne le montre pas très très souvent sur ma chaîne parce qu'elle est déjà discontinuée, mais donc voilà. Comme je viens de vous dire, si jamais vous avez une palette par Too Faced, je vous recommande de ressortir du coup vos palettes pour cet automne. Ce sont donc toutes les palettes que je vais utiliser pour cet automne. Je trouve que je fais plutôt une jolie sélection. J'ai vraiment hâte de créer quelques looks avec mes palettes que je vous recommande du coup pour l'automne. N'hésitez pas à partager un commentaire si vous avez l'une des palettes ou plusieurs palettes que je vous ai recommandées et quelle palette vous pensez utiliser pour cet automne. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Si ça a été le cas et surtout si la vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et de me laisser un like. Ça m'aide vraiment beaucoup et c'est vraiment important, surtout pour moi et pour ma chaîne. Sur ce, je vous souhaite une excellente soirée. J'espère que vous avez passé un bon moment avec moi le temps de cette vidéo et je vous vois très bientôt dans ma prochaine. Bye!